Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'invité de la rédaction. La conférence Agile en Méditerranée, c'est le sujet de ce soir. L'agilité au-delà de l'IT, c'est le thème choisi pour la 5e édition de cette conférence. L'occasion pour les passionnés de l'agilité de se réunir pour partager leurs connaissances, leurs idées et leur passion pour l'innovation. De quoi s'agit-il exactement ? En quoi ce rendez-vous est important pour les entreprises, notamment celles spécialisées dans l'high-tech? C'est ce que nous allons voir ce soir avec Monsieur Diadine. Bonjour. Bonsoir, vous êtes président de l'association Agile en Méditerranée et gérant de l'EKIB. De l'entreprise KIB, exactement. KIB, pardon. L'entreprise KIB, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous les auditrices et les auditeurs de Midi 1. Ça me fait énormément plaisir en fait, d'être présent parmi vous ce soir, de vous partager, de vulgariser le concept de l'agilité. On va commencer par ça d'ailleurs. Ouais, exactement. Commençons par vulgariser ce concept, parce que quand on parle d'agilité, on ne l'associe pas forcément à l'entreprise, donc de quoi parle-t-on quand on parle d'agilité, justement, notamment en entreprise? Exactement. Merci pour cette question. Donc, en fait, le moment où on parle de l'agilité, parce qu'on a commencé de parler d'agilité dans le monde de l'IT, dans un premier temps. Et tout ça, en fait, l'agilité, en fait, ça a été un peu cadré via ce qu'on appelle un manifeste agile, là où il y a 17 experts du monde de développement. Ils sont réunis, en fait, en 2001. Ils ont mis en place, en fait, ils ont créé en fait ce qu'on appelle le manifeste agile. Et c'est ça en fait qui définit en quelque sorte qu'est-ce que ça veut dire en fait l'agilité dans le monde de l'entreprise. Ce qu'on peut apercevoir dans un premier temps de ce manifeste agile, en fait, il y a 4 valeurs et 12 principes qui définissent l'agilité. On peut constater en fait directement que c'est très lié à l'IT et au développement logiciel. Ça, c'est le premier constat qu'on peut voir. Mais si on peut vulgariser tout cela, en fait, le manifeste agile, en fait, surtout pour nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent, parce qu'il y a certainement beaucoup d'entre eux en fait, qui ne viennent pas de le monde de l'IT, c'est qu'il faut remettre un peu les choses dans leur contexte et leur cadre. C'est que le début des années 2000, c'est un peu le boom Internet, donc les gens en fait, ils commencent en fait à s'intéresser à l'Internet et au développement économique qui est lié à l'Internet. Et du coup, en fait, à ce moment-là, en fait, ces experts-là, ils se sont rendus compte aux limites de leur méthode de travail à ce moment-là. Et certainement, ce qu'on dit, c'est que les problèmes d'aujourd'hui sont les solutions d'hier. Et du coup, ces experts-là, en fait, ils ont mis en place ce manifeste agile que moi, je trouve, en fait, il est très orienté vers l'humain. En fait, c'est en quelque sorte, ces experts d'agilité, ils ont recentré l'entreprise vers l'humain. Vers l'humain, via ces différentes casquettes. L'humain, en fait, le collaborateur qu'on trouve dans l'entreprise, et l'humain qui est en face de l'entreprise, qui est le client. Et du coup, ils se sont posé les questions, comment, dans un premier temps, ce collaborateur-là, il peut mieux travailler, comment mieux donner du sens à son travail, comment créer un cadre d'amélioration, que le collaborateur, en fait, il change de mindset et qu'il s'inscrit dans un... Pas il change de mindset, qu'il s'inscrit dans lui donner en fait l'environnement pour qu'il s'améliore, pour qu'il apprenne de ses erreurs. Quel est un peu le mindset agile en fait que l'entreprise via ses collaborateurs doit embrasser? C'est un peu en fait les outils et les pratiques qu'on doit mettre en place. D'accord. Donc ça c'est le premier recentrage qui est vers l'humain, comment l'humain il peut s'améliorer via son mindset, ses pratiques, etc. dans l'entreprise. Pourquoi? Pour mieux servir le client qui est en face. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui change, qui bouge, et l'entreprise, elle doit s'adapter par rapport au contexte là où elle vit. Parce que c'est parfois, pas parfois, mais parce que c'est une question de survie. Donc, le client, ses besoins deviennent de plus en plus complexes, variables, différents. Et du coup, en fait, la question, comment l'entreprise, elle s'adapte par rapport aux besoins du client qui est en face. Et ça, en fait, l'agilité... donc plus agile. Exactement. Pour qu'elle puisse s'adapter aux besoins spécifiques de chacun et aux évolutions de marché, comme on est en train de les observer aujourd'hui. Exactement. Le Covid, en fait, il l'a montré, en fait. Le Covid l'a montré, en fait, que
non que pour l'entreprise, en fait. Il a montré que même l'administration, elle doit s'adapter aussi, parce que le moment de Covid, on l'a vu, il y a plein de lois en fait, qui sortent pour différents contextes, pour l'aide aux entreprises, etc. Donc, l'administration, elle doit changer, elle doit s'adapter par rapport au contexte. Du coup, en fait, avant, on parlait qu'il n'y a que quelques types d'entreprises, surtout dans le domaine commercial, qui sont concernés par cela, en fait, mais le moment où le Covid il est passé, en fait, il nous a dit non, en fait, tout le monde est concerné par ce changement-là. Lorsque vous avez parlé de manifeste, vous avez parlé de 4 valeurs et de 12 principes. Sur quoi repose-t-il de manière générale? En fait, d'une manière générale, en fait, ça recentre vers l'individu, vers la personne, pour que la personne, en fait, elle collabore davantage avec tout le monde, parce qu'avant, il y a dans les années 80, etc. En fait, on a designé les entreprises par ce qu'on appelle le separation of concern. C'est les silos, on a créé des silos au sein de l'entreprise, le département marketing, le département de l'IT, etc. En fait, on a créé plusieurs silos. Et du coup, en fait, à la création de ces silos-là, on a constaté que les gens collaborent de moins en moins entre eux. En fait, les objectifs de chaque collaborateur, en fait, ça concerne les objectifs de son propre truc, en fait. Parce qu'en fait, il est dans ce truc-là, donc il voit l'objectif que là où il travaille. Il ne voit pas l'objectif qui concerne toute l'entreprise. Et du coup, l'agilité, elle était là, en fait, pour dire, il faut mieux collaborer ensemble. C'est vraiment les individus doivent mieux collaborer entre elles. Donc c'est ça, en fait, les valeurs qui portent le manifeste et l'adaptation au changement. D'accord. Et revenons à cet événement. En quoi est-il important et quels sont ses objectifs? Voilà. Donc là, les questions, ça concerne la conférence Agile en Med, Agile en Méditerranée, parce que parfois, chez les sympathisants, en fait, il est Agile en Méditerranée, en fait, on dit, voilà, Agile en Med, c'est un peu le short name de Agile en Méditerranée. Donc, pourquoi c'est important? C'est ça, c'est pourquoi... Pourquoi cet événement important? Quel est son objectif? C'est une journée qui est une journée de réflexion pour justement discuter d'agilité et de la thématique dont on va parler tout à l'heure. Donc pourquoi avoir décidé d'organiser cette journée? Combien de fois est-elle organisée par an? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait une fois l'année ou 2-3 fois par an? Et quels sont ses objectifs principaux? Qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre en organisant cette conférence? Est-ce que c'est de la sensibilisation? Est-ce que c'est un partage de connaissances et d'expertise entre les experts, justement, les professionnels du secteur de l'IT? Est-ce que c'est pour faire appel à de nouvelles entreprises ou encourager les nouvelles entreprises à utiliser ce genre de technologie et cette agilité, justement? Donc, sur quoi est centré l'événement et quels sont ses objectifs? Voilà, donc du coup, en fait, la conférence Agile en Med, c'est la 5e édition pour cette année. C'est la 5e édition de Agile en Med au Maroc. C'est la 5e édition en tout et la 3e au Maroc. Je peux vous donner en fait avant tout quelques chiffres des dernières éditions, par exemple qui concernent le Maroc. Dans les 2 dernières éditions, on a fait plus de 800 participants. Donc ça montre l'intérêt en fait et le besoin de créer une communauté agile au Maroc, parce que on est parti de ce besoin-là, parce qu'il y a un fort besoin. Les gens, ils ont besoin de partager. Du coup, en fait, l'ADN qui porte Agile en Med, dans un premier temps, c'est vraiment en fait c'est le partage, l'esprit de partage, l'esprit de l'entraide qui nous anime. C'est ça qui nous porte. En fait, c'est vraiment comment mieux partager la culture agile entre les 2 rives de la Méditerranée. Donc, ça c'est le premier objectif. Et dans les dernières éditions, par exemple, si je reprends l'édition de 2022 avant de venir à l'édition de 2024, l'édition 2022, en fait, on avait un thème qui est dessine-moi une organisation agile. Donc le thème, il est un peu philosophique, certainement. En fait, on s'est inspiré de Saint-Exupéry, en fait, pour Le Petit Prince, pour dire qu'est-ce que ça pourrait être en fait cette organisation agile. Donc dessine-moi une organisation agile. Là où la question, elle a été ouverte à tout le monde, et chacun en fait s'est inspiré pour dire en fait qu'est-ce que ça veut dire cette organisation agile. Et du coup, en fait, on a profité de cette organisation-là pour toucher en fait l'ensemble de l'entreprise, pas que le secteur IT. On a touché en fait le secteur RH. Et du coup, on avait des intervenants en fait, qui ont beaucoup travaillé sur la notion RH dans l'entreprise, comment le service RH, comment le domaine RH, il peut suivre, il peut être agilisé et suivre en fait, l'évolution de l'entreprise vers l'agilité, parce que c'est très important
les ressources humaines elles suivent l'évolution de l'entreprise vers comment mieux en fait, dans tous les domaines qui concernent les ressources humaines. Et pour cette année, le thème qui a été choisi, c'est l'agilité au-delà de l'IT. Justement, ce mot, tout repose sur ce mot qui est au-delà. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que aller encore plus loin. Exactement. En fait, c'est qu'on a choisi ce mot-là exprès parce que le moment où on reprend l'agilité, en fait, toujours, en fait, l'agilité, en fait, il y a toujours une connotation derrière l'IT, le développement, les geeks, le développement, etc. Alors que dans cette conférence, en fait, on veut dire tout à fait le contraire, que l'agilité, elle est ouverte pour tout le monde, ça concerne toute l'entreprise pour aller vers les premiers pas, les petits pas vers l'agilité. Et du coup, pour cette édition, on va aborder pas mal de thèmes, en fait, des personnes qui travaillent dans des secteurs hors IT, là où ils ont mis en place l'agilité, tels que le marketing. Dire comment le marketing en fait peut bénéficier de l'agilité. Il va mieux aussi en fait cibler en fait les clients, etc. Donc du coup en fait on aura 2 conférences, je crois, sur le marketing. Là on va avoir un vrai REX des personnes qui travaillent dans le marketing. Là en fait ils utilisent des pratiques agiles pour mieux répondre en fait à leurs besoins. Donc on va adresser le marketing, on va adresser aussi les RH. Comment en fait l'agilité peut améliorer le processus RH. Donc, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs pratiques, etc. Donc, on aura une conférence et un atelier qui sera dédié, en fait, pour l'amélioration du processus RH. Depuis les premiers besoins jusqu'au recrutement, etc. Comment visualiser tout le processus RH, comment, en fait, voir ce qu'on appelle le goulot d'étranglement. C'est un mot un peu technique. Dans la gestion de processus, il y a des goulots d'étranglement, etc. Mais vraiment, l'idée, en fait, comment voir, observer tout le processus RH pour l'améliorer en quelque sorte. Donc plusieurs thématiques, vous venez de le dire, ont été abordées lors de cette édition. Qu'est-ce qui la différencie des précédentes éditions? Chaque en quoi édition, se distingue-t-elle celle-ci particulièrement? Il y a certainement des points qui nous distinguent par rapport aux différentes éditions. La première chose, c'est le thème, c'est la thématique qu'on aborde lors de la conférence. Par exemple, pour cette année, pour ce que je disais, l'idée c'est vraiment d'aller au-delà de l'IT, donc d'aborder des sujets, des thématiques qui ne touchent pas que l'IT en fait, mais c'est vraiment des thématiques qui intéressent toute l'entreprise. Toutes les entreprises sont aujourd'hui concernées, quel que soit leur domaine d'activité. Bien sûr, en fait, je pense que toute entreprise en fait, elle a besoin de donner plus de sens. Par exemple, pour ses collaborateurs, pour mieux travailler, pour mieux collaborer ensemble. Elle a besoin de mieux répondre aux besoins de ses clients, de s'adapter au mieux aux besoins de ses clients, d'aller vers le marché plus rapidement. En fait, pour nous, en fait, il n'y a pas de... Toute entreprise, en fait, elle a besoin de s'améliorer, en fait, parce que l'agilité aussi, c'est l'amélioration continue, en fait. C'est quelque chose que l'agilité, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'agilité, en fait, il y a beaucoup de concepts qu'elle a eu de ce qu'on appelle de la démarche Lean. La démarche Lean, en fait, c'est quelque chose en fait, qui a été mis en place dans les années 60 dans les usines japonaises chez Toyota. Là, ils ont mis en place, ils ont amélioré leur process. Pourquoi? Parce qu'il y avait un fort enjeu de survie chez Toyota. Et c'est ça qui a permis que Toyota elle devienne le premier constructeur mondial. Parce que c'est des personnes qui... en fait, il y a une forte culture d'amélioration continue en fait, au sein de l'entreprise. Les problèmes, en fait, il y a ce qu'on appelle en fait, le management visuel. En fait, c'est quelque chose qui est assez présent chez Toyota. En fait, ça permet de voir plus facilement les problèmes et ce qui marche bien aussi. Donc l'agilité, pour reprendre vos propos, c'est l'amélioration continue des entreprises. Si on devait le dire simplement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un des piliers de l'agilité. C'est un des aspects en fait qu'on cherche derrière en fait l'agilité. C'est qu'on apprend de nos erreurs et que l'entreprise elle s'améliore. Et au cours de cette conférence, des études de cas ont été présentées. Comment ont-elles été choisies? En fait, on a fait ce qu'on appelle en fait plusieurs REX, des retours d'expérience, parce qu'on a fait des REX parce que ça répond en quelque sorte à une mission de Agile en Med, qui est en fait partager les retours d'expérience. Parce que pour nous, en fait, à l'ère du digital, c'est très important que les entreprises, en fait, ils apprennent en fait ce que font les autres. C'est très important qu'on partage
ce qu'on a mis en place, ce qui marche bien et ce qui marche moins bien. C'est comme ça en fait qu'on peut avancer beaucoup plus rapidement. Et du coup, en fait, pour nous, c'est très important que les entreprises en fait partagent le retour d'expérience par rapport à des sujets qui concernent les transformations digitales. Du coup, en fait, je peux vous citer en fait quelques règles qu'on a invitées en fait pour les conférences Agile en Med. Pour citer le Maroc, je peux vous citer quelques règles telles que la Royal Air Maroc. On a eu des règles de la Royal Air Maroc. Dans le domaine bancaire de la SGMA, pour montrer un peu leur transformation organisationnelle, etc. C'était un règle très pertinent, comme les autres d'ailleurs. On a eu Saham Assurance, on a eu Saham Assurance au Maroc, et on a eu aussi l'OCP. D'accord. Donc on a eu pas mal de règles très pertinentes des entreprises marocaines, et que ça montre que, que la démarche, elle est là, que l'amélioration, elle est là, que l'agilité, en fait, ça commence à prendre dans ces entreprises-là. Et que l'amélioration est continue. Exactement. Et comment cette conférence, justement, Agile en Méditerranée, contribue à la création et au développement de cette communauté agile à travers le monde? C'est que, dans un premier temps, en fait, Agile en Med, elle est là pour mettre un cadre. Pour encourager les échanges entre les agilistes, en fait, pour la communauté agile au Maroc. Donc, Agile en Med permet dans un premier temps de répondre à ce besoin-là. Le moment où on crée un événement, il y a plus de 400 participants, et de créer en fait cet espace d'échange, de partage. Donc, certainement, il n'y a que des retours bénéfiques en fait, de la part de ces personnes-là concernant en fait, la conférence. Ça permet d'ancrer davantage cet esprit de partage. Donc, ça, c'est le premier pas que Agile en Med elle a permis de mettre en place. La deuxième chose, c'est que pour les prochains jalons et de point de vue stratégique, c'est très important pour nous de mettre en place ce qu'on appelle des meet-up. Les meet-up, en fait, c'est des rencontres ponctuelles, par exemple, qui se font 1 à 2 fois par mois, là où la communauté, en fait, elle se réunit pour échanger autour d'un thème particulier, autour d'un sujet particulier. Donc ça, en fait, c'est quelque chose en fait, qu'on a l'ambition de faire et qu'on va mettre en place. On a pas mal aussi de partenaires qui nous encouragent de faire ça, qui nous facilitent en fait, la mise en place en fait, de ce cadre-là. Parce qu'en fait, comme vous savez, pour mettre un meet-up, il faut un espace, il faut en fait pas mal de choses. Donc on a pas mal de partenaires qui nous encouragent, en fait, voilà. Et du coup, même pour nous, franchement, je dirais en fait que la parole aussi, elle est ouverte à tout le monde, et toute proposition, elle est la bienvenue. Si vous avez en fait si vous avez envie en fait de ramener votre pierre à l'édifice, je dirais, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, juste pour le bien de la communauté agile, pour créer davantage en fait cet esprit de partage. Oui, c'est vrai que vous êtes coach en agilité, du coup vous pouvez accompagner pas mal de monde. Et justement, quels sont les défis auxquels sont confrontés les praticiens de l'agilité de manière générale? Les défis, c'est une notion qui n'est peut-être pas beaucoup connue aujourd'hui. La notion d'agilité en entreprise. Elle commence en fait à être pas mal répandue en fait ces dernières années. Tout simplement parce qu'il y a un besoin. Parce que les entreprises, elles ont besoin de changer leur manière de travailler, leur façon de travailler. Et elles ont besoin d'acteurs en fait, qui accompagnent leurs collaborateurs, même en fait, de changer leur modèle organisationnel. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on agit en fait, sur 2 choses. La première chose, c'est l'organisation de l'entreprise. Comme j'ai dit en fait dans un premier temps, c'est que avant en fait, je reviens toujours à la même chose. Les problèmes d'aujourd'hui sont les solutions d'hier. Avant en fait, on a conçu l'entreprise via des silos. Maintenant en fait, on voit les limites de ces silos-là. Donc, on a besoin de voir l'entreprise autrement, de concevoir l'entreprise autrement pour mieux ancrer en fait davantage l'esprit collaboratif et mieux accélérer en fait, je dirais en fait encourager les échanges entre les personnes. Donc pour se mettre en place, il faut changer l'organisation. Donc nous, en tant que coach agile, expert aussi dans le domaine organisationnel, on accompagne les entreprises aussi sur cet aspect-là, sur l'aspect organisationnel, en fait, comment créer une organisation qui encourage davantage la collaboration et l'interaction entre les personnes.
qui raccourcit, en fait, parce que c'est quelque chose qui est très important pour les entreprises, c'est de construire quelque chose, de proposer quelque chose, de le mettre sur le marché dans un temps qui doit être en fait le plus court que possible, en fait, je dirais. Donc voilà, en fait, nous, en fait, en tant qu'acteurs, en fait, on accompagne les entreprises sur ces aspects-là. Donc l'aspect organisationnel et puis technique. Voilà, il y a d'autres aspects, en fait, que ça concerne, ce qu'on appelle le coaching opérationnel. Donc le coaching opérationnel, en fait, généralement, il va toucher en fait deux choses. Donc ça va être en fait sur les pratiques vers la mise en place de nouvelles pratiques, etc. Donc c'est quelque chose de très important en fait pour l'entreprise, pour maîtriser de nouvelles pratiques, pour ancrer davantage en fait l'interaction, la collaboration, pour mettre en place que ce qu'elle va mettre en place, ça va être plus rapide par rapport à ce qu'elles font aujourd'hui. Il y a aussi l'aspect mindset. L'aspect mindset, voilà en fait comment le collaborateur, en fait on accompagne les collaborateurs pour qu'il embrasse, je dirais en fait ce nouveau état d'esprit. Et du coup pour faire cela en fait on est obligé de gérer en fait avec toute la complexité de l'entreprise. C'est pour ça qu'on parle d'accompagnement systémique. D'accord. C'est que le moment où on parle d'accompagnement systémique, c'est qu'on ne doit pas prendre la chose comme une monade, l'aspect monadique de la chose, mais on doit traiter et gérer en fait avec la complexité de toute l'entreprise et prendre en compte en fait l'aspect systémique de l'entreprise. C'est sur ces derniers mots que se termine notre entretien. Donc, l'aspect systémique des choses qu'il faut prendre en considération et le fait de voir aussi l'entreprise autrement pour s'améliorer, aller toujours plus loin. J'ai bien retenu le concept, n'est-ce pas? On a bien partagé, véhiculé les informations les plus importantes en ce qui concerne l'agilité en entreprise et notamment au-delà de l'IT. Merci à vous, Monsieur Ziad-Din. Je rappelle que vous êtes président de l'association Agile en Méditerranée et gérant de l'entreprise KIB. En tout cas, merci. Merci Mariam, encore une fois, pour cette aimable entreprise. Et c'est vrai, en fait, ça me fait plaisir aussi d'être ici chez Medi 1. Donc, chez Medi 1, il y a l'aspect méditerranéen en fait, qui sonne. Être président de l'association Agile en Méditerranée, être chez Medi 1. Donc, ça rejoint un petit peu la thématique du coup, de la conférence. C'est la fin de l'invité de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. Très bonne soirée.